contre les racismes, tous les racismes, et l'homophobie en état. Je suis venu en voisin. Assez impressionné par le succès du rassemblement, parce qu'on est plusieurs milliers, sans doute plus de 5000 sur la place de l'Hôtel de Ville qui est noire de monde. Vous savez, les homosexuels, les LGBT en général sont des citoyens comme les autres. Ils ont le droit d'être respectés. Ils ont le droit d'être contre les autres. Mais qu'ils arrêtent ce climat, qu'ils arrêtent les provocations comme encore Brigitte Bardot a voulu la faire en venant dans cette manifestation. Alors qu'évidemment, les pro-mariages ne vont pas dans les manifestations des Antilles. Les premières images qui me sont revenues, aussi bien évidemment l'agression de ce jeune néerlandais, de son compagnon Olivier à Paris, dans le 19e, qui se dit c'est d'un autre temps et pas à Paris. C'est pas possible. Moi, ça m'a fait penser à deux événements tragiques auxquels j'ai été un peu associé. C'est la mort de François Chenu dans un parc à Reims, le parc Léo Lagrange. Et puis Matthew Shepard, qui avait été aux États-Unis attaché à des barbelés et torturé à mort. On la connaît, cette homophobie, et c'est vrai qu'elle s'est énormément radicalisée. C'est vrai que ces derniers jours, ça a été particulièrement rude. Nous-mêmes, tout à l'heure, les militants de SOS Homophobie, on s'est fait insulter dans le métro par un type qui nous a invités à nous expatrier. Que l'on cesse de considérer les discours opposés à l'égalité des droits qui sont véhiculés depuis des mois par les manifestants pour tous, par le printemps français, comme étant des discours légitimes qu'on pourrait accepter au nom de la liberté d'expression. Non, ce sont des discours de haine et il faut nommer cette haine, cela s'appelle l'homophobie. Dire que nous sommes des sous-citoyens, c'est de l'homophobie. François Hollande doit le dire, l'ensemble des politiques doit le dire, et pas uniquement le sénateur Jean-Pierre Michel. On se rend compte que finalement rien n'est gagné. On croyait qu'après les débats du Pax, on revivrait pas ça une deuxième fois. Et finalement, on se rend compte que d'avoir voulu lancer le débat de la manière dont l'a fait le gouvernement, c'était sans doute pas la bonne stratégie parce que ça n'a fait que raviver des haines, raviver de l'homophobie, raviver tout ce qui génère aujourd'hui les nouvelles contaminations, tout ce qui fait que des gens vont se cacher, tout ce qui fait que des gens vivent des horreurs. Et l'exemple des agressions de ce week-end est là. C'est exactement ce qu'on ne voulait pas. C'est un succès cette manifestation, heureusement. Il faut y être parce qu'il faut combattre les manifestations homophobes. En ce moment, il est clair qu'il y a une libération de la parole et des attitudes homophobes. Et ça, c'est très inquiétant. Inquiétant non seulement pour les homosexuels, mais inquiétant tout simplement pour la démocratie et pour notre République. Et on sent bien que l'extrême droite, le populisme, toutes les dérives, y compris à l'occasion du débat sur la loi sur le mariage pour tous, font que des gens se sentent très libres aujourd'hui d'agresser. Je crois qu'il était temps effectivement qu'on dise tous et tout ensemble stop, stop à l'homophobie, stop aux agressions, stop à ce mélange aussi droite-extrême droite, parce que c'est aussi ça qu'il faut voir, et qu'enfin on puisse toutes et tous, quelle que soit notre orientation sexuelle, vivre notre amour comme on a envie de le vivre, parce que c'est quand même ça le mot de la fin, que chacun puisse vivre son amour.